Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes achats du mois de février. 1, 2, 3, come on girls. Je vous avais prévenu sur Instagram, je vous mets mon nom juste ici, de toute façon vous tapez Blondine Ancienne sur n'importe quel réseau social, normalement vous me trouvez. Mais en fait au mois de janvier j'ai pas fait d'achat à part un seul que je vais vous montrer là. Mais le reste, vu que je suis partie en vacances ce mois-ci, j'avais gardé des sous et tout et je devais payer le logement, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Du coup l'achat de janvier que j'avais fait c'était cette doudoune, puisque j'avais pas de vrai manteau bien chaud pour les vacances. Et j'étais tombée à Stockomanie sur cette doudoune de la marque, c'est Geographical Norway. Et elle était à 80 € et je sais pas pourquoi, sur le moment je me suis dit Adeline c'est quand même cher. Alors que une veste de cette qualité, c'est une veste longue, elle est doublée, enfin elle est d'extrême bonne qualité, ça avec de la belle fausse fourrure et tout ça. Au final c'était pas cher du tout et vu que ça allait être les soldes, je me suis dit tu y retourneras le premier jour des soldes, comme ça avec de la chance elle sera soldée. Effectivement elle était soldée, sauf qu'il restait plus qu'un seul manteau en taille, je vois que c'était XXL et c'était beaucoup trop grand pour moi. J'ai fait mes petites recherches et j'ai réussi à la trouver sur Groupon. Je pense que la marque a liquidé ce manteau-ci. Donc moi j'ai pris une taille S qui est la taille numéro 1 et elle se présente comme ceci. Donc vous avez deux fermetures à l'avant, vous avez des fermetures sur le côté, des poches qui sont fourrées en polaire. Et du coup je l'ai payé aussi 80 € sur le site de Groupon. Elle était un peu plus chère mais j'ai réussi à avoir des codes promo par-ci par-là. Et elle m'a tenu extrêmement chaud en Suède, donc je regrette pas de l'avoir acheté parce que franchement elle est nickel. Et du coup en Suède j'ai fait quelques petits achats chez H&M, parce que peut-être que vous ne le savez pas mais H&M c'est suédois. Et bon par contre les prix ils étaient pas moins chers là-haut, les étiquettes il y avait toutes les devises possibles. Je me suis trouvé ce petit aussi, alors je sais pas si vous verrez bien et excusez-moi il est sale. En fait c'est un haut, voilà vous voyez carré, ça a changé la balance des blancs et elles sont légèrement bouffantes les épaules, et ça j'ai pris une taille M. J'essaierai de vous mettre les liens comme toujours en barre d'infos si je le trouve sur le site français. Et j'ai également pris ce petit pull, donc là c'est une taille XS. Bon, je sais que je les ai tous essayés. J'aimais beaucoup cette couleur qui est un peu un vert d'eau pâle. Je sais pas trop comment vous décrire, mais de toute façon vous la voyez assez bien. Il est un peu crop top et puis il est loose. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter. Mais je le trouvais super sympa. J'ai plus les prix, mais je crois qu'il y en a un je l'ai payé 10 € et l'autre je l'ai payé 12 €. Sur Vinted j'ai fait des petits achats. C'est vrai que j'essaye beaucoup plus de rechercher des choses sur ce site. Et ça fait un moment que je veux des pantalons en vinyle. Sauf que c'est vrai que j'avais pas envie de mettre 20-30 € dans ce genre de pantalons, sachant que ce sont des choses que je vais pas porter régulièrement, vraiment à certaines occasions. Et du coup sur Vinted j'ai réussi à en trouver pour aller entre 10 et 15 €. En premier j'ai celui-ci, donc c'est un legging de chez Pretty Little Things qui se présente du coup comme ça. Alors la matière franchement c'est comme un legging, par contre, et le frottement, donc clairement c'est juste des choses que je vais mettre genre en soirée quand je vais au restaurant et que je vais pas trop bouger. Mais je trouve ça super beau, j'adore le look que ça fait. Et voilà, ça fait un moment que je les voulais, donc pour le prix c'était vraiment le bon plan d'aller voir sur Vinted. Et bien sûr j'en ai surtout voulu un rouge, donc là c'est plutôt un pantalon de chez Pull&Bear qui se présente comme ça et ça fait le même bruit, le même frottement. Et voilà, il est super beau et pareil je l'ai payé entre 10 à 15 €. J'ai quelques baskets, c'est vrai que j'aime bien en mettre, et ma paire favorite de tous les temps ce sont les blazers. Je compte même plus le nombre de paires que j'ai eu. Je sais que là j'en ai mis 2 à vendre sur mon Vinted. Vous avez mon lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'en avais des blanches que j'ai revendues pour pouvoir m'acheter des Converse, et actuellement j'en ai des noires avec le signe qui est pailleté et derrière c'est jaune fluo. Je crois que c'est des éditions limitées, je les adore. Et je suis tombée sur celle-ci dans un ton vert sapin
qui étaient pas chères du tout. Je crois que la fille elle les vendait 12 ou 15 euros. Elles sont, je trouve, d'extrême bonne qualité, donc clairement j'ai sauté dessus et je les aime beaucoup. Pour les beaux jours ça va être sympa avec un jean ou même avec les jambes nues. Voilà, j'aime beaucoup avoir comme ça des petites touches de couleur dans ma garde-robe. Et je vais avoir 28 ans le 28 février et je me suis fait mon cadeau d'anniversaire un peu en avance, puisque en Suède les filles là-haut portaient toutes des Doc Martens et ce sont des bottes que j'ai toujours voulu m'acheter quand j'étais adolescente. Enfin, ça a toujours été à la mode ce genre de bottes. Et dans un magasin, j'en ai essayé pour être sûre de ma taille, parce qu'on m'a toujours dit que ça taillait un peu différemment. Au final, j'ai pris ma taille, j'ai pris du 36. Mais j'ai sauté le pas et je me suis acheté des Doc. Donc encore une fois, je les ai trouvés sur Vinted, parce que sinon, j'ai regardé vite fait sur les sites, c'est tout de suite plus de 100 euros. Là, je les ai payés 85 euros et la fille, elle disait qu'elle les avait portés qu'une fois. Et effectivement, même la semelle était neuve et je les aime d'amour. Je les ai déjà portées une fois, je les ai reçues là il y a peu, parce que j'avais acheté des bottes chez Edgy pour celles qui me suivent, mais ça y est là elles sont trouées tellement je les ai portées et rincées ces bottes. Donc pour le moment je vais pas m'en séparer, mais il va bien falloir que je m'en sépare. Donc hyper contente de les avoir achetées. Elles ont un espèce de... Voilà, vous voyez bien un peu la matière parce qu'il y en a différentes. Mais j'ai vu avec mes collègues qui elles aussi en ont, qui les ont achetées sur Vinted. Et c'est vrai que vous pouvez en trouver pour pas très cher si vous êtes patiente et que vous recherchez bien. Moi 85 euros au final pour de l'occasion c'est un peu cher, on va dire ça entre guillemets. Disons qu'entre 60 et 80 euros vous pouvez trouver une paire si jamais ça vous intéresse. Ensuite on va passer à tout ce qui est un peu soin. En premier, ma soeur m'a acheté un déodorant Schmitt parce qu'il se trouve que ma soeur les utilise, ma mère en utilise et moi-même. Donc là ma soeur elle a fait une commande groupée et elle m'a pris le bergamote et lime. Je crois que je n'ai jamais eu cette senteur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces déodorants, ce sont des déodorants qui sont naturels, donc il n'y a pas toutes les choses qu'on demande d'éviter dans tout ce qui est déodorant. Et ils sont extrêmement efficaces. Vous avez deux gammes. Vous avez ceux pour peau sensible et les classiques. Ceux pour peau sensible, ils vont avoir tendance à être un peu plus crémeux et à s'étaler un peu mieux, parce que ça se présente en stick comme ça. Que les autres, et ça va avoir un petit peu plus de mal à glisser. Mais moi ce que je fais, c'est que je le mets sous l'aisselle. J'attends 2-3 secondes que ça réchauffe et ça s'étale assez bien. Et je les trouve extrêmement efficaces. Juste là, j'ai le sans parfum. C'est une catastrophe. Je pue, alors je pue pas mon odeur quand je transpire, je pue une autre odeur, c'est horrible. Je l'utilise quand même, je ne sais pas pourquoi, des fois je m'ostine comme ça à utiliser des produits. Je pense que je vais commencer celui-ci, mais voilà, si vous cherchez des bons déodorants, je vous les recommande, ils coûtent une petite dizaine d'euros, vous en trouvez sur Amazon, enfin un petit peu partout, et ils sont vraiment bien. J'ai eu une peau catastrophique ces derniers temps, je sais pas là si vous verrez, mais j'ai encore du coup des marques. Mais j'avais bouton sur bouton sur bouton sur bouton. Je mettais, vous savez, mon petit produit Étapure à l'acide salicylique. Il faut vraiment que je vous en fasse un article sur le blog, j'adore ce produit, qui permettait que les boutons partent, mais en fait ils partaient, il y en a d'autres qui revenaient et j'ai eu ça pendant plusieurs semaines. Du coup j'ai couru acheter ma Kéracnil PP de chez Ducré, je l'ai appliqué matin et soir pendant 2 semaines et j'ai plus rien maintenant. Donc du coup je l'utilise vraiment quand je sens que ma peau en a besoin. Vraiment une espèce de cure, parce que je trouve qu'elle est hyper efficace et j'ai pas envie que ma peau s'y habitue. Mais c'est une crème que je vous recommande souvent quand des fois vous m'écrivez des messages par rapport à votre acné. Essayez ce petit produit, vous le trouvez en parapharmacie pour une dizaine d'euros. Je vous mets en barre d'infos mon article où je vous explique tout, je vous avais fait des avant-après. Mais franchement moi c'est toujours une crème qui me sauve. Ensuite j'ai fait une petite commande sur Yves Rocher. Pour une fois j'ai commandé en ligne, j'ai réussi, mais à chaque fois c'est galère parce qu'ils trouvent pas mon offre, je sais pas quoi. Mais au final ils proposaient la trousse de toilette, c'est pour ça que j'ai fait une commande, parce que je la trouvée absolument sublime. C'est celle du mois là que je viens d'avoir, c'est la toute nouvelle carte et la trousse est super jolie. Donc là vous avez les détails dorés. Donc j'ai commandé juste pour ça hein. Généralement je fais comme ça avec Yves Rocher, je commande quand vraiment les cadeaux m'intéressent. Il y avait également le gommage végétal poudre d'abricot et j'ai pas fait gaffe, mais en fait je l'ai également commandé en tube comme ça parce que je sais que c'était un gommage que j'aimais beaucoup plus jeune. Donc je pense que c'est le même produit à l'intérieur. Donc après c'est pas grave, c'est des petits flacons de 30 ml, je vais vite les finir.
Et j'avais également repris 2 démaquillants express pour les yeux que j'aime assez bien, je trouve qu'il est assez efficace. Donc voilà, c'est généralement ce genre de produit que je rachète quand je dois commander sur Yves Rocher. Et puis j'ai pu choisir des petits échantillons. Maintenant on va parler un petit peu technologie puisque je me suis acheté un casque. Personnellement pour écouter de la musique je préfère le casque aux écouteurs. Je trouve que les écouteurs j'ai trop vite mal aux oreilles rapidement. Et je trouve que le casque on entend beaucoup mieux le son. Et j'en ai déjà un de chez Philips que j'aime énormément. Mais je voulais m'en acheter un en Bluetooth parce que le fil franchement ça devient relou pour tout, le sport, pour quand vous voulez en écouter, il faut avoir le truc sur vous. Que là, je le mets en Bluetooth, je peux faire mon ménage avec mon casque sur les oreilles, en fait c'est nickel. Je voulais me racheter un Philips parce que celui que j'ai, le petit blanc, il est vraiment très bien. Moi j'aime pas non plus les gros trucs qui vous prennent tout l'oreille. Et en fait je suis allée à Boulanger et j'ai vu celui-ci dans cette couleur là qui est en fait la couleur un peu de mon logo qui est blonde et ancienne. Et du coup j'ai craqué et je l'ai pris, donc c'est la même couleur que mon téléphone, comme ça j'ai la totale. Je l'ai payé 20 € et ma foi il est vachement bien. Là vous avez le bouton pour l'allumer, vous avez un plus un moins, vous pouvez régler le volume et si vous appuyez plus longtemps vous changez le titre. Et ma foi il est très bien. En plus vous pouvez hop le ranger comme ça, il prend un petit peu moins de place. Et franchement j'ai rien à redire, je l'aime plutôt bien. Et sur Amazon j'ai changé de balance parce que celle que j'avais déjà commandée sur Amazon, je sais pas ce qu'elle a. Je monte 3 fois dessus, elle me donne 3 poids différents, donc je ne savais plus quel poids je faisais ces derniers temps. Je vous ai un peu sondé sur Instagram et la balance renfo sur Amazon est ressortie en top. Du coup je l'ai commandée, donc c'est une balance qui est connectée avec mon téléphone. J'ai eu un peu de mal à l'utiliser au début parce que soit ça... En fait vous n'avez pas un bouton pour l'allumer. Moi l'autre, en fait j'avais un écran tactile, donc je l'allumais, je me réglais sur mon profil et elle me pesait et elle me donnait déjà ma masse graisseuse et tout ça, mais ça restait sur la balance. Moi après je reprenais ces éléments, je les mettais dans mon truc santé sur l'iPhone. Que là en fait elle s'allume pas, en fait vous devez monter dessus. Donc moi je mets toujours l'application allumée, là elle vous prend le poids et il faut bien avoir les pieds secs sur les pastilles là. Et de là ça va faire des sortes d'électrodes, je sais pas tout compris, qui fait que ça va mesurer l'entièreté de votre corps. Et ça va vous donner masse graisseuse, ça donne également le taux d'eau, le taux de protéines, enfin plein de données. C'est à peu près les mêmes données que ma précédente balance, donc voilà. Après je sais pas si c'est fiable à 100%, mais de ce qu'il me donne c'est pas des trucs invraisemblables. Donc voilà, donc pour le moment elle est encore en phase de test. Je l'ai payé 30 €, mais ma foi je la trouve pas mal du tout. En plus vous pouvez mettre plusieurs profils et ça vous donne plein d'infos, ça vous donne des barres, vous savez si vous êtes bien, pas bien situé. Donc c'est assez sympa. Donc voilà pour les petits achats, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Playing a bit.